Mesdames et messieurs les journalistes, nous venons donc de terminer les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des actionnaires de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. En réalité, il n'y avait qu'un seul point qui devait nous amener à prendre une décision et un second point qui était plutôt un point d'information. S'agissant du premier point, le conseil d'administration, après avoir examiné ce dossier, mais ne pouvant pas prendre de décision, a donc transmis à l'Assemblée générale ce dossier. De quoi s'agit-il? De la possibilité de voir rentrer dans le capital de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale deux nouveaux actionnaires. Un actionnaire, un État, le Burundi, et l'autre actionnaire serait donc une institution financière de renommée que nous connaissons tous, Afrexim Bank. Il y avait aussi la possibilité offerte à l'Assemblée générale des actionnaires de se prononcer sur l'entrée, le souhait d'entrer dans notre capital exprimé par une société privée pour la première fois. S'agissant de l'entrée de l'État, le Burundi, de la République du Burundi et de Afrexim Bank, l'Assemblée générale s'est prononcée favorablement et donc a donné mandat au président de la B2AC de finaliser ces discussions. S'agissant du troisième actionnaire pressenti, les membres de l'Assemblée générale ont demandé un peu de prudence. Ils ont voulu en savoir un peu plus et ils ont donc entrouvert la porte en disant « ce point devrait pouvoir être examiné prochainement », sous réserve, bien entendu, que le président de la B2AC apporte suffisamment d'informations objectives qui permettraient aux membres de l'Assemblée générale de prendre une décision éclairée. S'agissant du deuxième point, c'est plutôt un point d'information. Comme vous le savez, les différents États de la CEMAC rencontrent des difficultés économiques, financières et même sanitaires et ont décidé de se mettre ensemble pour avoir une réponse coordonnée à travers le bref CEMAC. Alors l'un de ces États, le Tchad, a introduit une requête auprès de la B2AC pour qu'il y ait le retraitement de la dette que ce pays observe par rapport à la B2AC et compte tenu en réalité que la situation des 6 États est à peu près à l'identique, nous avons pensé qu'effectivement c'était un accord qu'on pouvait accorder au sein du conseil d'administration de retraiter la dette du Tchad. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit, ce point n'était pas un point de décision, mais plutôt un point d'information. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, la quintessence de nos travaux de cet après-midi. Le budget de la banque exercice 2021 se chiffrait à 43 milliards de francs CFA, sauf si ma mémoire flanche. Et cette année, il est arrêté à la somme de 49 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 6 milliards de francs CFA. Alors pourquoi? Et quelles sont les priorités de ce budget? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce budget prenne en compte quelques projets intégrateurs issus de la table ronde de Paris, organisée bien sûr par le bref CEMAC? La deuxième question, il y a peu, la banque finançait pour 14 milliards de francs CFA la société Starstone Congo pour la construction d'une plateforme touristique et immobilière sur les rives du fleuve Congo. À quel niveau se trouve ce financement? Et enfin, la dernière question. Quel est le critère de choix de ces projets dits structurants que vous avez annoncés pendant le conseil d'administration? Et que comprendre par projet à fort impact socio-économique au regard des restrictions imposées aujourd'hui par la pandémie à coronavirus? Merci. Bon, merci. Et
Je crois que votre première question concernait l'augmentation du budget. Je puisse déjà vous dire que déjà en 2021, la banque a connu une activité suffisamment vigoureuse en matière de financement de projets. Et nous comptons continuer sur ce même élan l'année prochaine. Mais cela dit, ça ne signifie pas que le reflet de cette augmentation d'activité implique l'augmentation globale du budget. Vous savez que le budget a plusieurs parties. Et je puisse vous dire que nous avons élaboré un budget qui tient compte de la situation économique et la situation pandémique actuelle. Et au regard des réalisations de cet exercice et par rapport aux prévisions budgétaires, nous avons adopté une approche prudentielle en sachant qu'avec les mêmes dotations, nous pouvons faire plus que cette année. Et c'est pour cela qu'en ce qui concerne les frais de fonctionnement, pratiquement le budget s'est extagné. Cependant, en termes de dépenses en capital, l'investissement, c'est là où il y a eu une forte augmentation qui est liée, comme vous pouvez le voir, à la réhabilitation de l'immeuble siège, tel que vous voyez ici, parce que l'année prochaine, ça sera l'année qu'on va payer le plus gros parti de cette réhabilitation. Donc voilà un peu ce qui est. Pour ce qui est la prise en compte des projets intégrateurs, je puisse vous dire, et je l'ai dit tout à l'heure, parmi le bloc de projets qu'on a financé, donc le conseil d'administration a donné son approbation, effectivement, il y a un projet intégrateur de ceux qui sont issus de la table ronde de Paris et qui concerne précisément le Congo, c'est-à-dire le corridor 13, le corridor qui relie Brazzaville, Ouesso, Bangui, N'Djamena. Il s'agit d'un corridor de plus de 131 km et qui a l'avantage de relier 3 pays. Comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 3 capitales sur 6 qui sont reliées par les routes bitumées au niveau de la CEMAC. Mais nous croyons que cela n'est pas suffisant pour l'intégration. Donc cet axe qui va relier ces 3 pays a reçu un financement de quasiment 100 milliards de francs CFA. Et aura aussi l'avantage de qu'à part de relier ces 3 pays, aura aussi l'avantage de permettre que le Tchad et la Centrafrique puissent avoir l'accès à l'océan Atlantique. Donc, il est important de dire que l'année dernière, on a eu la table ronde à Paris, mais par exemple, les 2 projets intégrateurs pour lesquels la BDS s'était engagée pour le compte de Congo, tous les 2 ont déjà été approuvés. Donc, on est la seule institution qui a déjà tenu 100% tous les engagements qu'il a fait à Paris par rapport au Congo. Et on est aussi en train de travailler par rapport aux autres États. La seule question, c'est que les requêtes tardent à nous arriver. Et au fur et à mesure qu'on aura ces requêtes, effectivement, on va les instruire. Le choix de projets, les projets structurels, on ne peut que faire le choix par critères techniques. Vous savez qu'on est banque de développement, mais au bout du compte, on est une banque. Donc, ce n'est pas toute requête qui entre, qui reçoit le financement. On doit faire les analyses, la pertinence des dossiers, déjà la recevabilité. Et c'est pour cela qu'on a d'abord un comité d'identification qui se prononce sur la recevabilité de la requête. Et puis, les équipes vont sur le terrain pour faire l'instruction, l'analyse, l'évaluation. Et puis, on a un comité d'engagement. Dès qu'on termine ça, on passe au comité de crédit jusqu'à aller au conseil d'administration. Donc, ça veut dire qu'il y a les critères de viabilité économique et il y a aussi les critères d'impact socio-économique au niveau de l'intégration régionale. Donc, voici un peu les critères qui nous guident dans le choix des projets financés. Oui, la 14 milliards, vous savez que quand on finance un projet, il y a des conditions suspensives, c'est-à-dire conditions préalables pour la signature de l'accord. Une fois que le client remplit ces conditions, on signe. Et puis, il y a des conditions préalables pour le décaissement. Et dès que le client remplit ces conditions, on décaisse.
au jour d'aujourd'hui, on est en train d'attendre que le client remplisse les conditions préalables pour le décaissement afin que les ressources puissent être mises à sa disposition. Merci, monsieur. Dépêche de Brazzaville pour la deuxième question. Merci, Monsieur le Président. Vous avez insisté sur le financement des projets à fort impact socio-économique. Cette Assemblée générale d'aujourd'hui accepte d'adopter des nouveaux projets. Pouvez nous dire davantage quels sont ces nouveaux projets adoptés? Et puis, une dernière question, c'est sur les procédures de la banque. Combien de temps peut prendre le financement des projets, par exemple depuis l'approbation jusqu'au décaissement? Parce que le public s'interroge souvent sur la lenteur que prend souvent le financement des projets. Merci. Sur les impacts socio-économiques, je crois qu'on n'a pas attardé beaucoup là-dessus. Tout à l'heure, on vient de parler d'une route et effectivement que les populations qui étaient désenclavées, qui étaient enclavées lorsque la route passe, elles deviennent désenclavées, ça c'est déjà un impact socio-économique. Quand nous finançons les hôpitaux, nous sommes en train de faciliter un meilleur accès de la population aux soins de santé. Ça, ce sont des impacts socio-économiques. Lorsque nous finançons des centrales ou des connexions électriques, il y a des populations qui n'avaient pas accès à l'électricité. Dès lors qu'ils ont ça, il y a l'impact socio-économique. Donc, tous les projets que nous finançons, on regarde bien l'impact socio-économique puisqu'on est une banque de développement. Je ne veux pas entrer maintenant à vous parler un à un des projets que nous avons financés aujourd'hui, au risque de que chacun s'interroge pour son pays et tout ça, alors que nous sommes une banque sous-régionale, nous réfléchissons en termes de sous-région. Il suffit de retenir que ce que je vous ai dit, c'est que nous avons eu l'approbation d'un paquet de financement pour un montant de 185 milliards de francs CFA. Et ce financement concerne la quasi-totalité des pays de la semaine. Et la deuxième partie, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des conditions préalables pour la signature et les conditions préalables pour le décaissement, c'est vous qui marquez le temps. Et si vous donnez ça en 2 jours, on vous donne l'argent en 2 jours. Si vous attendez 3 mois, on va vous donner en 3 mois. Donc ce temps ne dépend pas de nous, ça dépend des clients. Puisque lorsqu'on fait les instructions, en accord avec le client, on détermine quelles sont toutes ces conditions. Mais maintenant, une fois que le conseil d'administration a déjà approuvé, il revient au client de lever toutes ces conditions afin que les fonds puissent lui arriver. Merci, Monsieur le Président. Une question. Une question d'Afrique Média. Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi tout à l'heure que Afreximbank et l'État du Burundi sont aujourd'hui autorisés à intégrer le conseil d'administration, à intégrer l'actionnariat de la BDEAC. Nous souhaitons savoir quelles sont les parts que ces 2 entités ici vont souscrire et à combien sommes-nous aujourd'hui des souscriptions justement dans l'actionnariat de la BDEAC. On sait que vous allez jusqu'à 1200 milliards de francs CFA. Pourrons-nous avoir un peu plus d'informations sur les parts qui vont être souscrites et ce qui va rester? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est autour de cet investisseur coréen, finalement, qui ne va pas intégrer tout de suite. Alors, est-ce qu'on va s'attendre à ce que cela se fasse dans les prochains mois? Quand est-ce que ce dossier va être réexaminé? Merci, M. le Président. Merci. Pour la première question, l'Assemblée générale, ce qu'elle fait, c'est de décider sur l'acceptation des nouveaux actionnaires. Et puis, il donne mandat au président de la banque pour finir les négociations. Donc, c'est au cours de ces négociations qu'on va déterminer quel est le niveau de souscription que chaque actionnaire va avoir au niveau de la banque. Et pour ce qui est la partie qui n'est pas souscrite, c'est un peu plus de 13% du capital qui, aujourd'hui, n'est pas encore souscrit et pour lequel tous les nouveaux actionnaires qui demandent devraient souscrire. Et c'est dans le cadre de ces négociations aussi qu'on va faire en sorte qu'on voit quelle est la répartition. Peut-être si un veut tout prendre, mais on peut aussi voir que
Afreximbank peut bien être très puissant et peut vouloir prendre 13%, mais on a aussi, c'est une banque des États de l'Afrique et nous voulons le développement de l'Afrique. Et le Burundi est un État membre de la CEAC, comme tous les autres États. Et nous sommes dans un processus de rationalisation des régions économiques. Et donc, on a intérêt que non seulement Burundi, mais les autres pays de la CEAC qui ne sont pas membres de la CEMAC, qu'ils intègrent cette banque, que ce soit plutôt une banque d'Afrique centrale, tant plus que nous sommes en train de travailler pour tous ces pays. Vous voyez qu'on vient de nous confier et héberger le fonds bleu pour le bassin de Congo, et ce fonds inclut aussi bien la CEMAC, la CEAC et au-delà de cela. Donc, c'est à l'issue de nos négociations qu'on va le voir. Pour ce qui est de l'autre, je crois qu'il n'y a pas un délai. Ce que nous faisons, c'est que, vous savez, la banque est en perpétuel renouvellement. Et les nouveautés, parfois, créent un peu de crainte, de peur. Donc, ce que le général a dit, c'est qu'il y a un certain nombre d'aspects qu'ils ont souhaité que nous puissions fournir encore les informations relatives à cette structure privée. Et dès lors que cela sera fait, et on va le soumettre à nouveau au niveau de l'Assemblée générale pour qu'elle se prononce, qui est la seule souveraine pour décider oui ou non sur l'entrée de nouveaux actionnaires. Merci, Monsieur le Président. Il y a une question de la TVGE. Sí, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Este miércoles, el Banco de Desarrollo de los Estados de África Central ha celebrado sus dos importantes reuniones donde obviamente toman decisiones. A nivel de la televisión Guinea Ecuatorial queremos conocer los importantes temas que tanto en el Consejo de Administración como en la Asamblea General han tenido que adoptar algunos proyectos u otras decisiones que a nivel de estas dos importantes reuniones BDAC ha tenido que abordar algunos importantes temas. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, la jornada de la mañana hemos tenido el Consejo de Administración y los temas más importantes abordados han sido primero la financiación de más proyectos. En ese sentido, el Consejo de Administración ha autorizado un volumen de financiación de proyectos de 185.000 millones de francos CFA. Y tal como lo preguntas, efectivamente la República de Guinea Ecuatorial ha beneficiado de más de 25.000 millones, de entre los cuales podemos citar, por ejemplo, 17.000 millones para la financiación de la construcción de la sede del BANGE, el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial. El otro aspecto importante ha sido la aprobación del presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2022 por un volumen de 49.000 millones de francos CFA. A nivel de la Asamblea General se trata de aprobar la entrada de nuevos accionistas en el capital de la BDAC. Y así se ha autorizado la entrada de la República de Burundi y la entrada del Banco Africano de Importación y Exportación, más conocido como Afreximbank. Estos son los principales temas tratados en esas dos reuniones. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous avons terminé avec l'ensemble des questions que les journalistes voulaient vous adresser. Nous vous remercions de votre disponibilité. Merci, merci à vous.